Nous, rédemptoristes, célébrons en novembre le mois de la vocation missionnaire rédemptoriste. C'est un mois spécial pour nous, puisque le 9 novembre 1732, il y a 291 ans, Saint Alphonse-Marie de Liguori fonda la congrégation du Très Saint Rédempteur en réponse à l'appel qu'il ressentait venant de Jésus à travers les pauvres. En effet, en 1730, Alphonse, un Napolitain de la ville de Naples, qui abandonna une brillante carrière d'avocat pour devenir prêtre à Naples, était épuisé par ses travaux missionnaires. Ses médecins lui ont ordonné de se reposer et de respirer l'air pur des montagnes. Avec quelques-uns de ses compagnons, il se rend à Scala, sur la côte amalfitaine, au sud de Naples. En haut des montagnes se trouvait le sanctuaire de Santa Maria dei Monti, un lieu parfait pour le repos, un lieu parfait pour la contemplation, près de la mer de notre Seigneur. Les hauteurs des montagnes, la beauté et en bas la mer. Mais Scala signifiait aussi la pauvreté. Dans les montagnes vivaient des groupes de bergers qui venaient vers les missionnaires pour leur demander l'évangile, la parole de vie. Alphonse s'étonnait de leur faim de la parole de Dieu et rappelle les paroles du prophète. Les bébés crient pour avoir de la nourriture, mais il n'y a personne pour la leur donner. Son premier biographe nous raconte que lorsqu'Alphonse quitta Scala, une partie de son cœur resta avec les bergers et qu'il continuerait à réfléchir à la manière dont il pourrait les aider. À Naples, après beaucoup de prières et de consultations pour l'aider à discerner clairement, il a compris qu'il devrait retourner à Scala. Il y avait sûrement aussi de la pauvreté à Naples, mais il y en avait bien d'autres qui pouvaient aider les pauvres à s'échapper de leur place de marginalisés dans la société. À Scala, les pauvres étaient seuls, sans personne pour les aider, totalement abandonnés. À l'époque de Saint Alphonse, ces bergers et paysans constituaient le groupe le plus opprimé de la société. Ils n'étaient pas considérés comme des hommes comme les autres hommes. Ils étaient la honte de la nature. C'est en raison de leur sort que Saint Alphonse a choisi d'être à leur côté, de partager sa vie avec eux et de leur apporter en abondance la parole de Dieu. Ainsi, le 9 novembre 1732, dans sa bien-aimée Scala, Saint Alphonse de Liguori fonda la congrégation du Très Saint Rédempteur pour suivre l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ, annonçant la bonne nouvelle aux pauvres. Il avait 36 ans. Sa vie est devenue une mission et un service aux plus abandonnés. La congrégation fut approuvée par Benoît XIV le 25 février 1749. Les missionnaires rédemptoristes perpétuent le charisme d'Alphonse dans l'Église et dans la société. Forts dans la foi, joyeux dans l'espérance, brûlants de charité, enflammés de zèle dans l'humilité du cœur et persévérants dans la prière, les rédemptoristes en hommes apostoliques et authentiques disciples de Saint Alphonse suivent le Christ Rédempteur avec un cœur plein de joie, renonçant à eux-mêmes et toujours prêts à entreprendre ce qui est exigeant et stimulant. Ils partagent le mystère du Christ, le proclament dans la simplicité de vie et de langage évangélique afin d'apporter aux hommes
une rédemption abondante. Constitution des Rédemptoristes, numéro 20. Les prêtres et les frères rédemptoristes vivent en communauté, missionnaires, toujours accueillantes et priantes, comme Marie de Nazareth. À travers les missions, les retraites, le ministère paroissial, les apostolats œcuméniques, le ministère de la réconciliation et l'enseignement de la théologie morale, il proclame l'amour de Dieu notre Père à travers la parole orale et écrite qui, en Jésus, a habité parmi nous, pour devenir une profonde miséricorde et la parole de vie qui nourrit le cœur humain et donne un sens à la vie. Pour la vivre pleinement dans la liberté et la solidarité avec les autres. Et comme Alphonse, les rédemptoristes font une option très claire pour les pauvres, affirmant leur dignité et leur grandeur devant Dieu et croyant que la bonne nouvelle de notre Seigneur leur est destinée d'une manière particulière. Aujourd'hui, nous sommes environ 4600 rédemptoristes, prêtres et frères. Nous travaillons dans 83 pays sur les 5 continents, aidés par de nombreux hommes et femmes qui collaborent à notre mission et forment ensemble avec nous une seule famille rédemptoriste. Notre-Dame du Perpétuel Secours est l'icône missionnaire de la congrégation. Outre Saint Alphonse, bien d'autres rédemptoristes ont été canonisés. Saint Gérard Majella, Saint Clément, Saint Jean Neumann. De nombreux rédemptoristes ont été béatifiés, dont certains sont des martyrs d'Ukraine, de Slovaquie, d'Espagne. Parmi les bienheureux figurent Gennaro Sarnelli, Peter Dondes, Gaspar Stangasinga, Francis Xavier Solos, Domenico Metodio, Vassil Czarneski, Julian Posso, Pedro Romero, ainsi qu'une laïque, Conchita Maria. Oui, nous sommes missionnaires, frères et prêtres. J'aimerais que vous écoutiez le partage du frère sur la vocation du frère missionnaire rédemptoriste. Les frères rédemptoristes sont des hommes qui choisissent d'appartenir à la congrégation du Très Saint Rédempteur par profession religieuse, s'engageant dans les charismes missionnaires rédemptoristes dans l'Église. Ce ne sont pas des clercs, ce sont des laïcs. Le frère s'entend à travers ce vœu religieux. Son identité ne s'identifie pas au ministère ordonné et n'en dépend pas. La vocation du frère est un don qu'il reçoit de Dieu et donc un don qu'il partage avec ses confrères dans la vie fraternelle de la communauté et de l'Église dans son ensemble. Les frères sont appelés à témoigner de la façon dont Jésus a vécu sur cette terre, pauvre, chaste et obéissant au Père, et à annoncer le royaume de Dieu dans sa perfection. Ils sont appelés à vivre et à témoigner de manière prophétique de la fraternité qui les unit les uns aux autres et à donner leur vie en proclamant la rédemption abondante de Jésus-Christ, d'abord au sein de la communauté, puis dans l'activité missionnaire de la congrégation. Le témoignage prophétique d'être frère rédemptoriste est de montrer aux autres que le seul chemin vers le bonheur, la grandeur, un chemin qui nous remplit de joie, c'est Jésus-Christ. C'est une manière d'être. Être comme Jésus, c'est donc être proche de gens, les pauvres, partageant leurs joies et leurs peines, montrant par notre amour le visage paternel de Dieu
et la caresse maternelle de l'Église. Ces témoins du Père et de son amour miséricordieux avec la grâce du Christ, pouvoir insuffler l'espérance dans notre humanité marquée par l'anxiété et la peur et parfois tentée par le découragement. C'est faire sentir la force renouvelante de béatitude, de l'honnêteté, de la compassion, la valeur de la bonté, de la vie simple, essentielle, pleine de sens, nourrissant l'espérance dans l'Église. Il s'agit d'une suite radicale de Jésus qui comprend à la fois une vie totalement consacrée à Dieu et une vie de travail missionnaire. À la suite de nouvelles réflexions sur la vocation et le rôle des frères après le Concile Vatican II, il y a eu un changement tant dans la formation des frères que dans les différents types de ministères dans lesquels ils sont impliqués. Aujourd'hui, les frères ne sont pas seulement impliqués dans les tâches domestiques, dans nos églises, sanctuaires ou maisons, mais ils sont également engagés dans d'autres ministères. Par exemple, professeurs, directeurs financiers, agents de santé, experts en médias et avocats, pour n'en nommer que quelques-uns. Un homme désireux d'être frère et d'entrer dans la congrégation, intéressé à exercer une profession, est aussi bienvenu que quelqu'un qui s'occuperait volontairement des besoins de nos maisons, de nos églises et de nos sanctuaires. Ainsi, mes chers frères rédemptoristes, sœurs rédemptoristines et sœurs qui partagez notre charisme missionnaire rédemptoriste, nos associés laïcs rédemptoristes, partenaires, collaborateurs et missionnaires, je vous invite à célébrer d'abord ce mois de novembre comme le mois de la vocation missionnaire rédemptoriste, en priant pour les vocations au mode de vie rédemptoriste, comme frère ou comme prêtre, comme laïc associé, collaborateur ou missionnaire. Puis, en invitant les jeunes à en savoir plus sur notre vocation missionnaire rédemptoriste, en les signalant à une communauté rédemptoriste de frères ou de prêtres la plus proche. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous sur le site web de notre congrégation des rédemptoristes pour en savoir plus sur notre vocation missionnaire rédemptoriste. Enfin, je vous invite tous à vous joindre à nous dans la prière pour prier pour les vocations dans la famille rédemptoriste. Père, nous te remercions pour les bénédictions que tu nous as données en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Laisse ton esprit éclairer ton peuple, faisant entendre ta douce invitation dans de nombreux cœurs. Seigneur de la mission, bénis la famille rédemptoriste à travers le monde avec de nombreuses vocations, pour que ceux qui en ont le plus besoin connaissent la bonne nouvelle de la rédemption. Que ton amour grandisse en nous et que ton royaume vienne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour les vocations à la famille rédemptoriste. Dieu prévoyant, tu as parlé de ton rêve de rédemption abondante en Jésus-Christ. Ton esprit a enflammé le cœur de saint Alphonse, l'inspirant à fonder une famille dans l'Église, dédiée à proclamer la bonne nouvelle d'une rédemption abondante aux plus abandonnés.
Choisis parmi nous des hommes et des femmes forts dans la foi, enflammés d'amour pour toi et de zèle pour la mission de proclamer ta parole à ceux qui ne te connaissent pas et qui ont besoin d'entendre à nouveau proclamer ta parole. Guide-les afin qu'ils répondent avec générosité à la vocation rédemptoriste de prêtres, de frères, de femmes et d'hommes qui servent dans la joie, l'espérance en tant que partenaires de la mission rédemptoriste. Nous te le demandons au nom de Jésus, ta parole qui est en notre vie pour les siècles. Amen. Mère du perpétuel secours, priez pour nous. Saint Alphonse et tous les bienheureux et martyrs, priez pour nous.